aurait voulu crier terre en vue, mais pas vraiment. Et c'est bien ça le problème. La principauté du Sealand n'a pas de territoire propre. Du coup, elle n'est pas reconnue comme nation indépendante. Cette ancienne plateforme militaire se revendique pourtant comme un État. Preuve en est les formalités d'accueil. L'idée de Sealand, c'est de montrer qu'il existe une autre voie, que l'on peut faire ses propres choix et tracer son propre chemin dans la vie. On n'est pas obligé d'aller chercher un travail de 9 à 5 heures et de tomber dans cette routine dans laquelle 99% des gens vivent. Et pour vivre sa propre vie au Sealand, on trouve tout le nécessaire. Des chambres à coucher, parfois sous le niveau de la mer, une salle de sport, une salle de jeu, une chapelle multiconfessionnelle et même une prison. La prison a été utilisée lors du grand coup d'État de Sealand. Le type qui détenait un passeport de Sealand a été jugé pour trahison et emprisonné. Il a finalement été libéré. Quand la famille Bates en a pris possession, la plateforme se trouvait dans les eaux internationales. Mais aujourd'hui, elle fait partie des eaux territoriales britanniques. Pourtant, la Grande-Bretagne ne réclame pas la plateforme. Je pense qu'ils préfèrent prétendre que l'on n'existe pas et espérer qu'un jour on remballera nos affaires et on partira, ce qui bien sûr n'arrivera jamais. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, le Sealand résiste encore aux envahisseurs, et même au coronavirus. C'est une fierté des habitants, aucun cas positif recensé jusque maintenant.